Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Salut Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. Bon, Bertrand, Oui. Les légumes dont tu nous parles aujourd'hui ont longtemps servi à la teinture de tissu. Enfin, les fans et tout. Et peut-être aussi... Je reconnais la maniaque de couture et de textile. Tiens. Mais aussi. Mais aussi. Peut-être à faire des belles petites joues colorées aux beautés d'une autre époque. On va Oui. dire ça comme ça. Mais on les... Ah oui, ça servait aussi de... Ah, je suis certaine. Je suis certaine que les femmes ont mis ça sur leurs joues pour donner faire du fard, de la couleur. Ah, couleur. absolument, Bon, absolument. là, ça, tu m'apprends quelque Je chose. mettrai ma main au feu. OK, bon, toi, c'est une théorie que tu aimais. Mais on peut manger aussi ce dont tu vas nous parler Oui, parce qu'on aujourd'hui, va le parler des légume. betteraves. Des betteraves, les petites cousines des bêta-cardes. Oui. C'est les bêta-cardes qui sont arrivées en premier, puis les betteraves arrivées en deuxième. Il faut savoir que parfois, vous cultivez des bêta-cardes, puis il y a une petite excroissance au pied des bêta-cardes qui se font. C'est normal, c'est pas une maladie, quoi que ce soit. C'est parce qu'elles deviennent betteraves. La bêta-carde devient... Mais c'est déjà arrivé ici, c'était énorme cette affaire-là. Je ne sais pas si c'était mangeable, par contre, on l'a pas risqué. C'était rendu à l'automne. Alors, depuis combien de temps ça se cultive, la betterave? Les bêta-cardes depuis très longtemps, mais les betteraves, les premières consommations environ en l'an 1000 par les Romains, donc ça fait à peu près 1000 ans. Et les premières mentions sont au 16e siècle en Toscane. Hein? C'est bizarre. C'est bizarre, on s'attendrait à un pays nordique. Ben non, les premières descriptions de la betterave qu'on va trouver, c'est en Toscane vers l'an 1000. Au 16e siècle, pardon. C'est très étonnant parce que la betterave résiste au froid. Oui. Donc, elle est bien adaptée au nord de l'Europe, ici, Oui. puis tout ça. Bizarre, en Toscane. Bizarre, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Vous avez dit bizarre. Comme c'est Puis bizarre. on mange les betteraves. Mais qu'est-ce qu'on mange dans la betterave? Ben, c'est une excroissance naturelle en bas des tiges parce que c'est un organe de réserve. Parce que quand vous arrachez une betterave, vous allez vous apercevoir qu'il y a une racine au bout de la betterave. Oui. La racine par laquelle la plante se nourrit, là, elle est au bout de la betterave. Donc, c'est juste l'excroissance, c'est pas... C'est un légume racine, là, mais c'est pas une véritable racine. La racine est en dessous, là. C'est vraiment une excroissance de la racine. Et comment ça s'est formé? Ah ben ça, là, c'est une autre question. question, là, c'est des affaires génétiques, là, c'est des modifications de la température. Possiblement, les premières betteraves, il y a 1000 ans, devaient être grosses comme un œuf. Là, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus grosses. Là, c'est des modifications génétiques. Là. Puis qu'est-ce qu'on mange aussi? Les feuilles, quand on éclaircit, là, mais les feuilles de betterave sont comestibles quand elles sont petites. Oui, c'est Alors, tu as l'espèce d'excroissance et non la racine. Et non la racine. OK. Est-ce qu'il existe... Oui, il existe différentes couleurs et différentes formes à la betterave. Oui, mais à la betterave, au début, c'était blanc. C'était pas rouge. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Oui. Elles étaient blanches, comme les carottes. C'est la même chose. Les carottes étaient blanches, puis elles sont devenues rouges à un moment donné. C'est à partir du milieu du 19e siècle qu'elles ont commencé à être rouges, aussi jaunes et roses. Et aujourd'hui, les rouges sont les plus cultivés. Et les betteraves, ça peut être rond ou allongé. Hein, il y a des betteraves allongées puis des betteraves rondes. C'est les deux formes qu'on a. Puis quand on fait des conserves avec des betteraves et qu'on utilise celles qui sont longues, c'est bien parce que ça donne juste la bonne grosseur de rondelle. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils ont utilisé les betteraves pour faire du fard à joues avant le 19e siècle. Hein. Ah, ben c'est ça. Ta théorie vient d'un peu de prendre du plomb dans l'aile. Ben, au 19e siècle, 1800, je veux dire que les femmes étaient coquettes. Il y avait déjà des cosmétiques à l'époque. Oui, mais c'était naturel. Ah, admettons. Oui, admettons. Bon. Okay. Comment de temps ça prend pour avoir une bonne betterave? 40 à 60 jours.
Bon, alors on est rendu à 2 mois. Oui, 2 mois. Mhm. C'est assez long. Et le goût, en général, de toutes ces formes et couleurs, C'est là? frais et sucré, puis ce qu'on aime chez la betterave, c'est sa petite note de clou de girofle. Là. Mhm. C'est Mais- c'est ça. Cuit ou... C'est toujours cuit les betteraves, ça se mange pas cru les betteraves. Ça se mange cru. Ça se mange cru quand Oui, mais il faut ouais, qu'elle attends. soit en julienne très, très fine. Oui, très fine, Oui. puis ça se mange cru, mais légèrement desséché. Tu sais, il faut passer ça au mais cru, oui, ça se mange C'est cru. une tendance. C'est une tendance, mais ça se mange cru des betteraves très jeunes. Oui, tu Il as faut qu'elles soient raison. très jeunes. Parce que dès qu'elles commencent à devenir un peu plus grosses, elles sont plus difficiles à manger. Parce que c'était surprenant ces dernières années. Tu es allé au restaurant, puis il y avait des petits filaments de betterave. Puis ça donne de la couleur dans l'assiette. Et c'était cru. Oui, mais c'est un peu comme, Mais- un peu comme un ceviche, parce qu'elles sont crues, mais ils vont les passer dans l'huile ou dans Ils le les truc. marinent. Ils les marinent, en les marinant, elles deviennent un peu... Elles n'ont pas cuites, là, mais un peu comme un ceviche. Mais c'était surprenant, Oui, admettons. c'est surprenant. Alors, c'est ça. Parce qu'on est habitué de les manger cuites. Tu as Oui. totalement raison. L'aspect nutritif de la betterave. Mais il y a des antioxydants. Donc, en général, tous les fruits, tout ce qui est rouge, ça a des antioxydants. Hein. C'est une marque des antioxydants. Rouge et orange, là, dites-vous qu'il y a des antioxydants. Il y a de la bêta-alanine et des flavonoïdes. Hein, pour information. C'est une excellente source de vitamine A et de vitamine K. C'est une bonne source de vitamine B2, B9, de cuivre, de fer, de magnésium et de manganèse. Et c'est une source de B1, B5, B6, de vitamine C, de calcium et de potassium. Donc, c'est très nutritif, les betteraves. Alors, il faut faire manger ça aux enfants quand ils sont petits. Et Oh, voilà. bonne chance! Ça fonctionne pas toujours. Mais c'est bien bon. Ben oui. Est-ce que les plantes sont exigeantes quant à la culture, ses besoins? Oui, non, oui et non. C'est une plante de soleil, mais elle va supporter une ombre légère, OK? Donc ça va. C'est une plante si tu- moyennement gourmande. Oui, mais parenthèse, si tu la mets à l'ombre, est-ce qu'elle devient plus petite? Est-ce que Oui. ça fait une différence? Oui. Oui, donc, elle préfère le... Oui, l'ombre légère, puis à l'ombre, elle peut devenir un peu plus filamenteuse. Donc, ombre légère, c'est-à-dire quelques heures de moins de soleil, mais au moins 8 heures de soleil par jour. Là. C'est une plante de plein soleil. Moyennement gourmande et assoiffée. Donc, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Et donc une terre meuble mais bien drainée. Là. Donc, c'est beaucoup d'eau, mais sans excès toujours. Là. Mais c'est une plante qui demande une bonne quantité de compost là, avant d'être plantée. Donc, une bonne terre travaillée Ouais. qui est légère. Oui, c'est ça. OK. Facile à cultiver? Je dirais plus ou moins, parce qu'on va y revenir, mais le semis est quelque chose d'un petit peu compliqué. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Un assemblage rapide et sans outils permet de créer un jardin adapté à votre espace. Plantez-y des légumes, des fines herbes ou des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, par rapport aux betteraves, est-ce qu'on c'est plus facile de les semer que de toute façon, est-ce que ça se fait en plan? J'ai jamais vu. Oui, ça se fait en plan, oui. mais c'est difficile. C'est très difficile. C'est plus difficile à transplanter, contrairement à la bêta-carpe qui, elle, se transplante assez bien. C'est plus difficile à transplanter. Donc, on va faire un semis direct en pleine terre qu'on va faire soit en rangée, soit à la volée. Tu fais ça quand? Au début? On fait ça, au début de la saison. On n'a pas besoin d'un sol très, 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 très chaud, donc il n'y a pas de problème. Là, 10-12 degrés dans le sol, les betteraves, elles supportent les endroits frais. On enfonce les semences d'environ 1 cm de profondeur, donc elles demandent de la noirceur pour pousser. Quand tes plants ont 3-4 feuilles, là, on les éclaircit.
parce que quand on sème, c'est difficile de semer comme il faut. Donc, on laisse à peu près 10 à 15 cm autour de la plante. Et toutes les petites feuilles qu'on récupère, des semis qu'on récupère, ça, on peut les manger. Ça fait une bonne laitue. Ça fait une bonne laitue, ça fait comme un petit mesclun, là, parce qu'on en a dans le mesclun aussi de temps en temps. Donc ça, c'est facile à manger. Donc, on perd même pas ça. On parlait dans un autre balado de rentabilité. Oui, ben, c'est ça. Tu fais du mesclun, tu fais une Tu salade. fais une salade de plus, puis une salade de moins achetée. On peut consommer tout ça, effectivement. Qu'est-ce que tu penses des semences qu'on vendait? Je ne sais même plus si ça se vend encore, en ruban. C'était collé dessus. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. C'est très cher. Ouais. Puis il y en a qui se font leur propre ruban. Là. Moi, je trouve ça, c'est long. Si tu aimes ça, fais-le, là, amuse-toi. Oui. Mais je trouve, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de temps pour ça dans ma vie. Fait que je ne le fais pas. Non. Mais quand tu achètes en rouleau, ça coûte beaucoup plus cher. Puis il y avait un petit appareil qui était comme une seringue, mais grosse. Tu mettais les semences dedans. Et là, tu pèses un à la fois, puis ça laisse moi, j'ai tout essayé, j'ai tout abandonné. Moi, je prends une feuille de papier, puis je sème avec une feuille de papier, puis j'éclaircis après. OK. Puis au fur et à mesure où tu apprends à semer, ton geste devient de plus en plus intéressant, et de plus en plus précis. Oui, fait que tu as moins à éclaircir à ce moment-là. Ben oui, puis tu éclaircis, puis c'est le fun d'éclaircir. Tu récupères. Bon. C'est pas grave. OK. Alors, les précautions particulières pour faciliter la levée de tes semis. Les semis, le lit de semence doit être assez fin. Donc, il faut que ce soit assez fin. Il ne faut pas que ce soit grossier, qu'il y ait de gros morceaux. Là. La partie supérieure, là, dans le sol, ça va, mais la partie supérieure, là, le premier 2 cm de sol doit être bien fin, doit être bien préparé. Là. Sablonneux? Est-ce que ça... Non, fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de... on n'y retrouve pas des morceaux de bois, des choses comme ça. Là. Il faut que ce soit fin parce il faut qu'elle s'installe comme il faut. On conserve le sol bien humide jusqu'à la germination complète. Ça, c'est vraiment le coup. Là. Il faut faire attention. Donc, c'est là où le système d'irrigation peut devenir intéressant. Là, on peut l'utiliser puis venir compléter. Là, des fois, s'il fait très, très chaud cette journée-là, il faut parfois arroser 2 fois ou 3 fois dans la journée. Là. Brumiser, c'est ça. Il ne faut pas arroser, il faut apporter légèrement de l'eau. Ouais, parce qu'autrement, tu entraînes tes semences. C'est ça. Puis une fois que le semis est passé, les plus grosses difficultés sont passées. C'est vraiment le semis qui est vraiment la partie problématique. Et là, tu sors ton sombrero et ta chaise pour la première fois de l'été, c'est ça? C'est ça. Et tu t'étends. Bon, c'est pas tout à fait le style des jardiniers. Non, pas mon style de jardinier. Est-ce qu'on peut cultiver les betteraves en association avec d'autres légumes? Puis ça fait, dans le fond, oui, les associations reconnues, c'est le céleri, le chou, la laitue, le piment et le poivron, ainsi que la nette, la livèche et la menthe. OK, donc référez-vous à mon livre Potager productif là, pour avoir plus d'informations. Hey, mais la livèche, c'est haut, ça? Ça monte très haut dans un potager? Oui, mais à côté, pas loin. Pas loin, là, tu sais. Parce que la livèche, elle va permettre de repousser certains insectes. Puis ça attire plein d'oiseaux, il paraît. Ils viennent chercher. Oui. C'est une très belle plante. Hein? Ça goûte un peu comme le céleri. Oui, comme le céleri. Ouais. C'est du céleri, super belle plante. Vivace un peu. Est-ce qu'on peut cultiver la betterave en pot? Eh bien, oui. Est-ce que tu as des bons résultats? Oui, on peut avoir des assez bons résultats. Pour un plant de betterave, ça prend 25 cm de diamètre et 27 cm de profondeur. Ça prend ça donne à peu près 1 litre là, de mémoire. Là. Donc, c'est à peu près ça. Tu as un plant pour ça. Oui, donc on en met plusieurs plants, là, mais je vous donne la quantité de terre pour un plant. Oui. Puis après ça, vous réutilisez, vous multipliez pour la grosseur du plant. Là, fait que tu peux prendre un plus gros pot. Oui, on peut prendre un plus gros pot puis en semer plusieurs. Là, donc, ça vaille la peine au moins que tu en aies une dizaine. C'est dans mon livre Potager en pot où je donne la quantité par plant. Ça vous donne une idée. Ça ne veut pas dire que vous mettez chaque plant dans un pot, mais si vous avez une tomate, et ça prend de mémoire 60 litres, ben, si vous avez un pot de 120 litres, vous pouvez mettre 2 tomates. Dans un pot de 180 litres, vous mettez 3 tomates, mais vous ne mettez pas 5 tomates dans un pot de 180 litres. Ça ne marche pas. Vous allez avoir un peu de difficulté avec vos plants. C'est-à-dire qu'en pot, ça va sécher plus vite. Puis ça va sécher plus vite, la plante ne va pas avoir assez de nourriture, et ainsi de suite. Bon. Et pour l'entretien de nos betteraves? Alors, on fait un bon apport de compost avant le semis. Hein, donc là, il faut semer sur un sol bien composté. On fait en général une seule application d'engrais naturels peu azotés. Il faut faire attention de ne pas trop donner d'azote parce que là, il va y avoir beaucoup de feuillage et moins de racines. Rappelle-nous donc, Bertrand, le fameux NPK, c'est quoi? L'azote est... Azote, acide phosphorique, potasse. Donc, moins de N, et plus de P puis de K. OK? On fait un arrosage suivi de manière régulière, mais encore là, sans excès. OK?
Et il ne faut pas qu'il y ait de manque d'eau au cours de la saison de culture. Il faut éviter, s'il y a une canicule, il faut faire attention à vos betteraves. Si vous ne les arrosez pas assez, elles vont devenir filandreuses. Ce n'est pas très bon. Non. Donc, c'est une plante qui est assoiffée, moyennement gourmande, mais assoiffée. Donc ça, il faut bien suivre les quantités d'eau. Puis une chose, les questions revenaient quand on avait l'émission, comment éviter les racines de betterave qui se séparent. Bien, c'est là où le sol finement préparé va jouer. C'est-à-dire que si votre betterave, elle rencontre une pierre ou elle rencontre quelque chose, ben elle va se séparer en deux. Là. Même une petite pierre, probablement? Oui, oui hein? Elle va la contourner. Elle ne va pas rentrer dedans. Hein? Les racines, ça ne rentre pas dans les pierres, ça les contourne. Oui. Il y en a qui le font, là, mais c'est dans les arbres, c'est compliqué. Là. Mais une racine de betterave, elle va contourner. Donc, si elle se sépare en deux puis elle contourne, elle va être fourchue. Puis c'est que ça vient déformer ton bulbe. Ça Pas ton bulbe, mais le renflement qu'on mange. Donc, ça peut être une petite pierre ou encore des morceaux de matière organique solide. Là, si vous laissez des petits morceaux de bois, là, pour ça qu'on dit qu'il faut que le lit de semences soit fin. Est-ce que ça vaudrait la peine de chasser? Oh, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, quand même. On peut chasser si on veut. On peut passer ça dans le tamis, mais là, il y a des limites quand même. Bon. Quelquefois, les betteraves, elles montent à la graine sans que les racines grossissent. Ouais, ça c'est un peu frustrant. Oui, c'est très frustrant. Donc, parce qu'une fois qu'elles sont montées à la graine, elles sont beaucoup moins intéressantes. Là. Donc, soit c'est un stress hydrique, c'est la plupart des cas, soit c'est un sol trop riche en azote. Donc, si vous avez mis beaucoup d'azote, là, il va faire beaucoup de feuilles, peu de renflement. Et puis, si vous ne les mettez pas assez d'eau, ben, c'est la même chose. Il va y avoir plus de feuilles, mais moins de renflement. Alors, c'est ça. C'est ça. Parce que il faut comprendre que le renflement, là, ce que vous avez dans une betterave, c'est beaucoup d'eau. Là. Ben oui. C'est de l'eau. Mais oui, puis c'est ce qui est tendre. Ben, c'est pour ça que ça peut être une betterave être plus tendre, c'est bien hydratée. Puis, est-ce qu'elle a des ennemis, cette pauvre betterave? Oh oui, il y a quelques ennemis. Donc, les principaux insectes ravageurs, c'est les altises, les cicadelles et les mouches mineuses. Donc, ces espèces de mouches, ces espèces ça laisse des stries sur les feuilles? C'est ça, des stries, merci, je ne trouvais pas le mot. Des stries sur les feuilles, là, ça, c'est les mouches mineuses. Des altises, ça fait des petits points. C'est comme pour les radis, c'est comme pour ces choses-là. À l'occasion, on va trouver des pucerons, des fausses arpenteuses du chou, des limaces et des vers gris, mais c'est moins présent. Et puis, comme maladie, on trouve les taches des feuilles, le blanc, la pourriture des racines et le mildiou, mais c'est pas très important. C'est surtout, là, les altises et les mouches mineuses qui sont les plus importantes. Je te pose toujours la question des ennemis. Puis je trouve que, dans le fond, ça pourrait être un facteur qui influence négativement, mais il faut le savoir, mais c'est pas très atteint. On arrive toujours à avoir des productions. Ça veut dire que si vous avez tendance à avoir des altises dans votre potager, ben vous allez utiliser une toile anti-insectes. Hein? C'est ça aussi. Là, vous allez trouver il y a des solutions. Ça ne veut pas dire de mettre des pesticides. Donc, très rapidement, après le semis ou la pousse, vous allez protéger vos plantes ou vous allez utiliser un produit naturel. C'est juste de le savoir quand ça arrive, puis d'être un petit peu... plus on est informé, plus on est rentable. On va en parler dans notre balado. Là, on a parlé dans un autre balado. C'est ça, là. C'est de le connaître, puis c'est pas dire « Ah, je panique, là, il faut tout que j'arrête. » C'est des altises, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que je les contrôle, et ainsi de suite. Puis ça se mange. C'est même pas poison. Oui. Tu nettoies, tu la vois, tu vois pas ça, tu vois les résultats. Ouais. Il y a des petites stries, il y a des petits trous, mais c'est encore mangeable. C'est ça. Il n'y en a pas de problème. Avec une bonne vinaigrette, puis t'oublies ça, là. Absolument. Bon, faut pas être dédaigneux, mais c'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Quand récolter
côté de nos fameuses betteraves, je pense qu'on a de la marge, hein? Oui, il y a de la marge. Donc, à partir du moment où ils ont 3 à 4 cm de diamètre, mais ça peut aller beaucoup plus, là. Hein, ça peut aller beaucoup plus. Sauf qu'à un moment donné, on peut les laisser grossir, mais si on laisse trop grossir, là, les racines, la racine, la partie charnue va fendre. Et là, ce qui arrive souvent, c'est qu'elles deviennent un peu plus filandreuses, là. Donc, il faut vérifier, là... cette situation-là. Donc, à partir de 3-4 cm pour avoir des petites betteraves jusqu'à plus gros. Là. Jusqu'à plus gros, puis tu surveilles. À partir du moment où elle commence à être d'une belle grosseur, tu surveilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. OK. Alors, on peut les laisser grossir, c'est correct. Oui. Mais maintenant, quand arrive le moment de la récolte, est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est mieux, puis plus à l'automne? Idéalement, on laisse un léger gel. On n'arrive pas Quand elles sont petites, on n'a pas le temps de geler, mais là, de plus en plus, c'est compliqué parce que nos gels arrivent de plus en plus tard. On était habitué à les geler plus tôt, là. Ça va augmenter le taux de sucre. Donc, le taux de sucre va être un peu plus élevé, là. Donc, un petit gel à -2, -3, là. Mais là, souvent, on a des hivers qui arrivent, on a un petit gel à -2, -3, puis la semaine d'après, il fait -10, là. Fait que c'est un peu compliqué, là, avec les changements climatiques. Donc, on soulève la racine délicatement avec une fourche bêche. Donc, on va creuser, on va soulever, pas avec une bêche pour pas risquer de couper la racine. Là, on va avec la fourche bêche. Donc, la fourche bêche, c'est une bêche avec des dents. Là, c'est une fourche, mais avec des dents larges. Oui. Une fois arrachées, on les enlève. On enlève grossièrement la terre avec les mains. Et puis, on les laisse sécher 24 heures sur le sol par temps sec. Donc, on n'arrache pas nos betteraves par temps humide, par temps sec. On laisse, nous, on appelle ça ressuyer. Oui. Hein, on les laisse ressuyer sur le sol. Comme on fait pour les oignons? Comme on fait pour les oignons. La même chose, la même chose. On supprime les radicelles, les longues racines sous les betteraves. Donc, on supprime cette partie-là. Mais elle saigne, hein? Elle saigne, il faut la laisser quand même assez longue. C'est ça. On saigne. Puis, on coupe le feuillage à environ 1 cm de la racine. Puis, on utilise ou on entrepose. OK? C'est la méthode, tout de suite comme ça. Voilà. Puis, la meilleure manière de les conserver, parce que la betterave, ça se conserve quand même un certain temps. C'est de ne pas les laver tout de suite. On les lave pas et on laisse sécher avant de les conserver. Tes brosses, tu peux les brosser, par exemple. Pas trop. Pas trop, un petit peu. C'est un peu. Mais il y en a qui vont dire que c'est déplaisant parce que tu as de la terre c'est déplaisant, dans le frigo. Dans le frigo, vous nettoierez votre truc. Pourquoi? Parce que cette pellicule-là, c'est une pellicule de protection. Et ça empêche les pourritures. Alors, plus vous les lavez, plus ils risquent de pourrir. Donc dans le commerce, ce qu'on achète, c'est impeccable. C'est impeccable, mais oui, parce que les gens ne veulent pas de terre. Là. Mais normalement, pour vous, là, vous allez garder plus longtemps pour aller les laver seulement au moment d'utilisation. Je le sais parce que je me suis fait chicaner cette année. Je l'ai fait avec les pommes de terre. Il y a un peu plus de terre dans le fond du bac ou dans le fond de l'endroit où on les garde. C'est pas très grave. On sort le bac, on le nettoie et puis c'est tout. Mais on va garder les légumes racines plus longtemps si on les lave pas. Bon, si on fait un compromis, parce que tu nous as parlé un jour de compromis, si on prend une brosse qui est très molle, une brosse douce, puis là, tu enlèves le maximum et il va toujours en rester. Mais ce serait correct. Oui, mais il faut qu'il en reste. Il faut qu'il en reste, c'est ça. Il en reste, c'est ça. Tu passes pas sous l'eau. C'est ça, il ne faut pas les laver. C'est ça. Il faut les laver seulement quand on les utilise, pour les garder longtemps. Vous pouvez les laver et puis les manger rapidement, là, c'est autre chose. Là. Mais pour les garder plus longtemps, les conserver plus longtemps, si vous aimez les betteraves, l'autre solution, c'est de les cuire et en faire des conserves. Aussi. Hein? Ou des marinades. Il y en a qui adorent ça. Oui. Ça. Donc, le moment tant attendu, la manière de les manger, c'est multiple. On ne se doute pas c'est tellement appétissant, la couleur de la betterave dans une assiette, de toutes les façons dont ça peut être apprêté. Alors, j'ai des suggestions. Si on consomme cuite? Oui. OK. Avec ou sans leur peau. Il y en a qui mangent la peau, il y en a qui ne mangent pas la peau, il y en a qui l'enlèvent. Puis elles sont cuites en général à la vapeur. Hein? C'est mieux. C'est mieux de cuire à la vapeur. Oui. Elles sont cuites avec leur peau à la vapeur et on épluche une fois ressorties. On n'enlève pas la peau. C'est ça, on n'enlève pas la peau, on n'enlève pas la partie extérieure avant. Et puis, c'est mangé seul ou accompagné de salade. Puis, elles peuvent être aussi bouillies puis dans les soupes. On fait des borshs avec ça. Il y en a qui font des borshs, des soupes à la betterave. Et cuites, là, juste ce qu'il faut avec, de la crème sûre, des petites épices. Là. J'ai déjà mangé ça quelque part. C'est tellement bon. Mais c'est nutritif, oui, hein? c'est vrai. C'est un repas complet. Betterave crème sûre, c'est très complet. C'est vraiment, effectivement très bon. Phew, on a ramé beaucoup avec nos betteraves, hein?
Merci beaucoup, Bertrand, pour toutes ces informations. Vous pouvez nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com, évidemment. Vous cliquez pour rester informé de nos parutions. Les balados sont disponibles tout le temps. Merci à Sam Saveur ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Toujours la même chose, mais ils collaborent. Ah oui, c'est un Alors, ça fait collaborateur. partie de l'équipe. Alors, on vous souhaite un bon jardinage intérieur ou extérieur, de bonnes pratiques de conservation. Merci Bertrand, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.